je vous retrouve pour les horoscopes des Vierges et ascendant Vierge pour le mois de septembre 2018. Alors, pour commencer le mois, si vous entendez du bruit, c'est un feu d'artifice qui est en train d'avoir lieu à Nice, puisque j'enregistre cette vidéo le 15 août. Alors, donc, on commence ce mois avec le soleil dans votre signe. Et donc, très bon anniversaire à tous les natifs de la Vierge. Vous voyez, vous avez même le feu d'artifice qui est en train d'exploser. Là, on est sur le bouquet final, j'ai l'impression, pour votre anniversaire. Et je dirais que c'est quand même assez à l'image de l'année qui s'annonce pour vous. On avait commencé à le voir déjà au mois d'août, avec l'entrée du soleil dans votre signe qui tout de suite rencontrait en trigone Saturne dans votre secteur 5 et Uranus dans votre secteur 9, qui montrait qu'un projet sorti de l'ombre était en cours de concrétisation. Et on va continuer avec les bonnes nouvelles pour le mois de septembre, puisqu'au mois de septembre, le soleil va former un sextile à Jupiter qui est dans votre secteur 3, un trigone à Pluton, et donc on continue à être dans cette forme d'expansion, dans cette volonté d'expansion pendant tout le mois, avec des possibilités de suivre un enseignement ou d'enseigner soi-même, de suivre des formations, avec beaucoup d'échanges avec l'entourage aussi qui permettent de transformer la situation. Alors vous pouvez être en train d'œuvrer sur un projet et de transformer peut-être un projet déjà existant pour lui donner plus de possibilités, plus d'opportunités, notamment matérielles. On voit que c'est ce qui est recherché, cette évolution matérielle pour vous cette année, et que vous avez donc des chances de la voir se concrétiser d'ici votre anniversaire en 2019, puisque finalement, les aspects qui accompagnent les natifs de la Vierge lors de leur anniversaire, depuis le mois d'août jusqu'à la fin du mois, seront des aspects vraiment qui sont dans le sens d'une progression, d'une évolution, d'une expansion sur le plan matériel. Et tout ça parce que vous avez réussi à transformer ce qui devait l'être. Alors pour certains, ça va être transformer quelque chose qui existe déjà pour lui donner plus de visibilité, plus d'essor. Il y a vraiment cette possibilité d'employer vos capacités, votre réflexion, vos aptitudes, et de les mettre en avant et de leur permettre du coup d'être reconnus, d'être vus, il y a cette histoire un peu de visibilité quand même. Pour ceux qui sont dans une recherche de nouvelles habitations, nouvelles maisons, maisons à acheter, maisons à vendre, etc., il y aura des possibilités de transactions immobilières. Alors, soit ce mois-ci pour certains, et puis pour d'autres, ça sera courant de l'année, pendant l'année à venir. Donc, vous allez avoir, à chaque fois que vous aurez des aspects qui passeront sur ces bons aspects de révolution solaire. À chaque fois que vous aurez, par exemple, quand vous aurez le soleil en Scorpion, ça va réactiver ces bons aspects. Pareil quand il passera en Capricorne, et pareil quand il passera en Taureau. Donc vous voyez que vous avez plusieurs moments dans l'année qui vont être intéressants, mais évidemment on parlera de tout ça quand on fera l'analyse de l'horoscope annuel. Mais là, déjà, on peut voir que ce mois-ci, c'est quand même un mois où vous êtes dans cette forme d'expansion, d'ouverture, beaucoup plus de communication avec l'entourage, éventuellement avec la fratrie. Pour certains, il y a peut-être des questions matérielles à régler avec un frère ou une sœur, peut-être au sujet d'une maison, de la vente d'une maison, si vous avez reçu un héritage, par exemple, ou si vous avez vendu une maison qui faisait partie d'un patrimoine commun, vous allez peut-être régler ces questions matérielles à partir de ce mois de septembre et éventuellement dans les mois à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore
ce mois-ci. On a donc ce Jupiter qui est revenu direct au mois de juillet, qui fait de très bons aspects, enfin le soleil du coup qui est chez vous, qui vous permet de vous affirmer, qui vous permet de vous imposer beaucoup plus aussi, qui vous permet de rechercher une forme de pouvoir matériel, comme je viens de le dire, qui permet aussi une grande créativité. Alors pour tous ceux qui sont dans des activités où la créativité est nécessaire, et la créativité, elle peut être nécessaire dans n'importe quel emploi, hein, il n'y a pas d'emploi type, mais évidemment pour les artistes, c'est aussi une très bonne nouvelle puisque vous avez Jupiter en 3, vous avez Pluton en 5 et le Soleil qui arrive au sextile de Jupiter, au trigone de Pluton, qui va permettre vraiment d'aller dans une forme de profondeur dans votre créativité, de faire remonter des idées extrêmement percutante, extrêmement valorisante même pour vous. Donc vous voyez un très bel aspect, deux très beaux aspects en fait. Alors ensuite, on a ce soleil qui est donc en Vierge en début de mois, mais Mercure est encore en tout début de mois jusqu'au 6 dans votre secteur 12. Donc il y a quand même des idées qui sont encore là et qui ne sont pas encore mises en avant, ou des aptitudes qui ne sont pas encore mises en avant. Mais dès le 6 septembre, Mercure va entrer dans le signe de la Vierge, où il sera forcément très bien dans la mesure où il est dans l'un de ses domiciles, puisque Mercure maîtrise le signe de la Vierge. Et au cours de son périple en Vierge, il va lui aussi d'abord former un aspect, comme toutes les planètes qui entrent dans le signe de la Vierge, un trigone à Saturne et un trigone à Uranus pour commencer. Donc il y a des idées que vous aviez et qui à partir du 6 septembre vont commencer à devenir concrètes. Vous allez vraiment pouvoir non seulement les concrétiser, mais même peut-être commencer à récolter les fruits de vos idées. Alors pour certains, c'est juste on concrétise, on pose le cadre, on pose la structure. Et pour d'autres qui ont déjà posé ces structures quand le soleil était entré en Vierge, avec Mercure, on peut commencer à avoir des résultats par rapport à ce qu'on a posé. Pour d'autres, ça va être on continue à fignoler les détails, on continue à avoir une réflexion sur ce qu'on veut faire, à le faire de manière très pointilleuse, très professionnelle, très sérieuse et avec beaucoup de persévérance et de patience aussi, ce qui va vous permettre vraiment, au niveau professionnel en particulier, de faire la différence. Donc c'est évidemment aussi de très beaux aspects pour tous ceux qui cherchent un emploi. Toute cette période entre fin août et le 23 septembre est une période intéressante pour vous si vous cherchez un travail, parce que vous avez vraiment de très beaux aspects qui montrent que vous êtes dans cette évolution, dans cette progression, dans la concrétisation de vos idées, de vos envies, de vos désirs. Donc voilà. Et puis Mercure va avancer dans le signe de la Vierge, donc il va continuer à vous faire travailler sur votre précision, sur le sens des détails, sur l'organisation. Vous pouvez même être en train de planifier par exemple vos tâches de manière à être beaucoup plus efficace, parce que vous allez aussi être extrêmement efficace pendant cette période-là. Et donc, quand il arrivera autour du 20e degré, hein, on va parler comme ça globalement de la Vierge, il fera aussi un bon aspect à son tour à Jupiter et à Pluton. Donc vos idées continuent à aller vers une expansion. Il y a vraiment cette possibilité. Alors pour certains, ça va être l'occasion de voyager, pour d'autres de s'occuper des enfants, de l'organisation du planning des enfants. Mais enfin, même pour vous, là, vous allez vraiment... alors certes, vous allez vous rendre utile comme vous savez le faire, vous allez vraiment vous mettre au service des autres et être capable de gérer toutes ces tâches de manière d'une main de maître. Mais vous allez aussi beaucoup vous occuper de vous, puisque Mercure, c'est quand même votre planète. Et là, on voit que c'est vraiment votre travail à vous, même s'il passe par le service d'une manière ou d'une autre, qui est récompensé, qui est en train d'évoluer et de prendre cette expansion.
Donc toujours très bon aussi pour les activités créatives, pour les relations avec les enfants, pour votre vie sociale d'une manière générale. Vraiment, la vie sociale est extrêmement favorisée. Il y a la possibilité de travailler dans des lieux d'études, des lieux liés à l'enseignement, liés aux formations, liés à l'argent aussi, aux banques, etc. Donc voilà, il y a de grandes possibilités. J'en oublie, hein, évidemment, il y a plein d'autres. Tout ce qui est aussi activité, yoga, méditation, massage, ou tout ce qui concerne l'esthétisme, etc. Tout ça est vraiment favorisé pendant cette période-là. Le commerce, hein, même le commerce par Internet, le commerce à partir de chez vous, par exemple, même les études à partir de chez vous, par correspondance, ou celles où alors il va vous falloir bouger, voyager, vous déplacer pour aller étudier aussi, tout ça est favorisé. Ensuite, donc, ça c'est pour les aspects, et on a la nouvelle lune en Vierge qui a lieu le 9 septembre chez vous, et qui signe vraiment véritablement ce nouveau départ pour vous, ces projets qui se concrétisent et qui vous amènent vers une expansion. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard dans l'année, mais de toute façon, voilà, vu la période et comment les planètes sont aspectées entre elles au moment de votre anniversaire, vous avez vraiment très peu de soucis à vous faire pour l'année à venir. Alors, une fois qu'elles seront passées dans ce signe, les planètes rapides vont passer dans votre secteur 2, c'est-à-dire dans le signe de la Balance. Alors là, ça démarre à partir du 22 janvier, où on va avoir Mercure qui va entrer dans le signe de la Balance. J'ai dit janvier, je ne sais pas pourquoi j'ai dit janvier, 22 septembre, pardon, je suis déjà en janvier. Donc le 22 septembre, Mercure qui entre dans le signe de la Balance. Le lendemain, le 23, on a le Soleil qui entre dans le signe de la Balance. Donc dans votre secteur 2, le secteur des finances, le secteur qui parle aussi de la manière dont vous valorisez, comment vous utilisez vos compétences. Et donc vous allez vraiment être beaucoup plus sur cette idée-là, c'est-à-dire commencer à voir un petit peu toutes ces questions matérielles et voir si vous commencez à avoir des résultats par rapport au projet que vous avez posé. Alors il peut y avoir des résultats, il peut y avoir des entrées d'argent, il peut y avoir un début de progression, c'est pas complètement interdit, mais ces planètes dans ce secteur 2. Alors, j'en profite aussi pour dire qu'on est toujours dans cette possibilité de discuter d'argent avec une personne de la fratrie, et donc peut-être de partage d'argent, voire peut-être de contrats aussi, hein, avec certaines personnes. Il est possible aussi qu'il y ait des contrats dans l'air, qu'il y ait des entretiens qui vont permettre de signer des contrats. Mais pour l'instant, sur cette question matérielle, il y a encore des choses qui bloquent, il y a encore des insatisfactions. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, toutes les planètes qui vont entrer en Balance vont se confronter au carré de Saturne et plus tard au carré de Pluton. Alors le carré de Saturne, c'est dès les débuts de leur entrée dans le signe de la Balance que les carrés vont se former. Donc on peut imaginer que entre le moment où vous êtes en train de construire ces projets, de mettre les bases de ces projets, d'être en train de stabiliser vos idées, de les concrétiser, etc. Et le moment où vous allez récolter de l'argent de ces projets, il peut y avoir un certain délai. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de faire les choses pour rien. Certes, vous allez obtenir des résultats, mais pour l'instant, au mois de septembre, on n'est pas encore vraiment, véritablement dans la récolte matérielle. Il va falloir attendre, je dirais, le mois de décembre, et je vais vous expliquer pourquoi, pour vraiment que toutes ces questions matérielles qui peuvent être bloquées en ce moment, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'argent entre temps, attention, hein, ça ne veut pas dire que vous ne recevez rien, que tout est
et je l'ai absolument pas. Mais il y a une insatisfaction, vous attendez quelque chose, vous attendez des résultats, vous attendez de l'argent issu d'une vente, issu d'un héritage, issu de quelque chose, d'un contrat, d'une mission, etc. Vous attendez de l'argent, vous attendez aussi de recevoir ou de voir concrètement les résultats de des projets que vous avez mis en place, mais on n'est pas encore dans le moment où vous allez recevoir cet argent et où vous allez véritablement voir à quel point ce que vous avez construit va vous permettre d'évoluer. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Pourquoi? Parce que on a Vénus qui au mois d'octobre, je ne sais plus le combien, je crois que c'est autour du 6 octobre de mémoire, mais à vérifier, hein, qui au mois d'octobre va rétrograder dans le signe du Scorpion. Alors, en fait, ce qu'elle va faire, Vénus, c'est que là, en début de mois, elle est encore en Balance. Et elle entre, je vais vous dire ça, elle entre dans le signe du Scorpion le 5 octobre. Ah oui, non, alors elle rétrograde pas le 6, hein, puisqu'elle va aller jusqu'à 10 degrés. Donc elle rentre le 5 septembre dans le signe... Ah si, c'est ça en fait. Pardon, elle rentre le 9 septembre en Scorpion, je vais y arriver. Et elle rétrograde le 5 octobre. Voilà, c'est ça. Elle va rétrograder le 5 octobre dans le signe du Scorpion. Donc, peu importe, ce qu'on voit en fait, c'est que jusqu'au 9 septembre, elle est dans votre secteur 2 et donc elle favorise quand même les bonnes nouvelles sur le plan matériel. Donc, c'est peut-être là que vous apprenez, soit que vous allez recevoir de l'argent, soit que vous commencez à mettre en place tout ce qu'il faut pour recevoir plus d'argent. Mais il semble qu'il y ait une question d'argent qui vous lie à une autre personne en fait, hein, donc en début de mois. Et à partir du 9 septembre, elle rentre en Scorpion, dans votre secteur 3. Donc, il peut y avoir encore cette question d'argent à traiter avec l'entourage, avec des administrations, à traiter peut-être sur le plan juridique, puisque vous avez Jupiter aussi. Donc, pour ceux qui sont dans une séparation, des choses comme ça, il y a peut-être d'abord un passage devant l'avocat, devant le juge, tout dépend où vous en êtes. Même sur le plan commercial, quelle que soit finalement votre situation, la situation où vous attendez de l'argent, et que cet argent vous met en relation avec l'entourage ou avec la fratrie, il va y avoir cet espoir d'argent qui va arriver, mais il y a un travail à faire avant que ça n'arrive. Voilà, ça ne se passe pas tout de suite. Il y a des discussions à avoir, il y a des papiers à faire, il y a des tas de choses à entreprendre et à faire encore à ce niveau-là pour pouvoir avoir cet argent. Donc, vous référez-vous à votre situation personnelle parce qu'évidemment, ça va être différent pour chacun. Pour beaucoup, ça va être des questions qui concernent la famille, la fratrie, l'entourage familial. Je pense que pour beaucoup, ça va se jouer à ce niveau-là. Ou au sujet d'une transaction immobilière. Donc, peut-être quelqu'un qui s'engage pour acheter une maison, mais il faut un certain temps, voilà, le temps que les délais de rétractation, etc. soient passés. Et avant que vous touchiez cet argent sur votre compte, il peut y avoir voilà, des tas de situations de cet ordre-là qui vous lient soit à une autre personne par le biais d'une transaction immobilière en particulier, soit à une autre personne autour d'un héritage. Pour certains, ça va être une entreprise, mais quand même les cas les plus flagrants ici sont ceux-là, surtout pour les ascendants vierges. Donc Vénus va entrer en Scorpion. Et puis, on a dit le 5 octobre, le mois suivant, elle va rétrograder et petit à petit, elle va retourner vers votre signe de la balance, votre secteur 2. Et donc là, les choses vont continuer à se régler. Ça continuera à être brassé. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, je ferai une vidéo sur cette rétrogradation de Vénus. Et ensuite, elle redeviendra directe. Je crois que c'est autour du 16 novembre.
et elle sera à ce moment-là en balance. Et on peut imaginer qu'à partir du 16 novembre, la situation sur le plan matériel va se débloquer. Et si elle ne se débloque pas le 16, ça sera à partir du 16 et jusqu'au mois de décembre. Donc, on est sur une question matérielle qui vous amène jusqu'au mois de décembre. Voilà, c'est à savoir novembre, décembre, ça va dépendre de chacun, si vous êtes du premier, deuxième décan, etc. Mais en tout cas, on est sur ce type de situation qui vous lie à une autre personne. C'est soit une histoire familiale, soit une histoire d'immobilier, soit une histoire d'héritage donc familial encore, hein, qui vous lie à la fratrie par exemple, aux cousins, enfin c'est pas forcément la fratrie, ça peut être vos proches d'une manière générale, mais proches qui fait partie de la famille en tout cas. Voilà pour les grandes lignes de ce mois-ci. Alors maintenant, comme d'habitude, je vais passer aux dates par date, comme ça on a vraiment une idée précise de ce qui se passe pour vous tout au long du mois. Alors, le 3 septembre, on a Mercure qui est en Lion encore, hein, donc dans votre secteur 12. Donc, qui montre, voilà, surtout, qui forme un sextile à Vénus en balance et qui montre que, voilà, il y a des choses, il y a peut-être des nouvelles que vous apprenez. Peut-être que cette question d'argent qui va vous tenir comme ça en haleine jusqu'à la fin de l'année 2018, bon, elle se présente peut-être autour de ce début septembre. En tout cas, c'est une journée autour du 3 septembre qui est bon pour réfléchir justement sur ces questions d'argent, qui est bon, peut-être que vous apprenez une bonne nouvelle hein, d'argent qui va vous arriver. C'est une bonne journée aussi pour essayer d'en savoir plus sur ces questions matérielles, pour partager des moments de communication avec des personnes, notamment sur ces questions matérielles. C'est une bonne journée si vous voulez aussi partir faire un petit trip pas très loin de chez vous hein, pour la journée par exemple, ou si vous devez voyager pour vos affaires aussi, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée pour communiquer, pour se sociabiliser, pour éventuellement passer des entretiens, pourquoi pas aussi, hein, où il faudrait, ou pour négocier par exemple, si vous devez négocier quelque chose, ben, c'est une bonne journée pour faire des visites, si vous devez faire visiter un lieu que vous voulez vendre ou si vous voulez visiter un lieu parce que vous voulez acheter ou louer même, hein, c'est une bonne journée. Une bonne journée pour s'entendre, pour trouver un accord avec une autre personne. Le 6 septembre, on a Mercure qui entre en Vierge. Donc on en a parlé, j'y reviens pas, je reviendrai sur les aspects qui forment, mais c'est vrai que Mercure en Vierge, bon ben pour vous c'est vraiment une aubaine, c'est le moment en fait où vous pouvez mettre en avant tout ce qui est propre à votre signe, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la santé, si vous avez envie de vous occuper de votre santé, de votre hygiène de vie, ben, jusqu'au 23 septembre, ça va être le bon moment pour le faire. Pour ceux qui veulent faire du tri dans la maison, qui veulent organiser un planning, qui veulent gérer quelque chose, qui doivent travailler sur les détails d'un projet, si vous voulez embaucher du personnel par exemple, si vous avez besoin de votre esprit pratique dans une tâche, ben, ce sera tout le passage de Mercure dans ce signe jusqu'au 22 septembre hein, sera vraiment bienvenu. Pour tout ce qui est concret, pour toute tâche concrète, pratique, et même pour tout ce qui a trait à la santé ou pour faire une activité qui tourne autour de la méditation, du yoga. Mais enfin, on peut méditer de différentes façons. Il y a des gens, ils marchent et ils méditent en faisant une marche, par exemple. C'est très bien pour marcher aussi. Hein. Le 6 septembre, on a Saturne en Capricorne qui redevient direct. Alors c'est bien parce que c'est vrai que depuis le 27 août, on aura eu Mars qui sera revenu direct, Jupiter était revenu direct en juillet, Mercure est redevenu direct en août, on a Saturne maintenant qui redevient direct et à la fin du mois on aura Pluton qui redeviendra direct à son tour. Alors même si on va vers une Vénus qui elle va rétrograder, on a quand même globalement beaucoup moins d'énergie rétrograde
et on va le sentir, il y a quand même un allègement. Alors en même temps, ce mois de septembre, pour certains, ça va être un allègement, il y a un peu un tournant aussi quand même qui s'amorce à partir de ce mois de septembre. Alors le 7 septembre, on a Mercure qui, en Vierge, donc qui forme ce fameux trigone à Uranus en Taureau et à Saturne en Capricorne. Donc on a un grand triangle de terre, et à savoir quand même que ce même jour, on a le Soleil qui est opposé à Neptune. Alors le Soleil opposé, je vais commencer par le Soleil opposé à Neptune. Le Soleil opposé à Neptune peut parler de relations. Alors ça va être différent pour vous, c'est sur l'axe 1-7, donc ça va être très différent d'une personne à l'autre, encore une fois. Pour certains, ça va être un bon aspect pour travailler en équipe. Et ce sera soutenu, donc ce même jour, par le fait que Mercure soit au trigone d'Uranus et de Saturne. Il peut y avoir un travail important, des réunions importantes autour de cette journée-là. C'est le début d'un travail, ça peut être le début de quelque chose, de la rentrée, etc. Et c'est voilà, la rencontre avec les autres personnes de l'équipe, tout dépend avec qui vous travaillez, avec les autres, avec ceux avec qui vous travaillez. Et donc là, on est dans une journée où c'est très bon pour ce travail en équipe, et cette opposition Soleil-Neptune s'inscrira dans cette idée-là. Mais pour d'autres, l'opposition Soleil-Neptune, ça peut être aussi une problématique dans le couple. Ça peut être par exemple votre conjoint qui doit s'éloigner pour X raisons, qui doit s'absenter. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans d'autres cas, il peut y avoir un peu des mensonges dans l'air, dans l'axe relationnel. Donc ça peut être dans le couple, mais ce n'est pas forcément dans le couple. Il peut y avoir un peu de confusion aussi avec les autres. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, où ils en sont. Il peut y avoir même une forme d'influençabilité. Vous ne savez pas trop comment vous positionner avec les autres. Il peut y avoir même des déceptions. Il peut y avoir une déception autour de cette journée-là, soit dans votre vie de couple, soit dans la vie professionnelle, dans les personnes avec qui vous travaillez. Donc, il va falloir faire attention à tout ce qui est erreur et mensonge et confusion. Voilà, c'est les trois points en fait sur lesquels il faut faire attention. Et heureusement, ce même jour, Mercure, qui dirige le Soleil et qui sera en Vierge donc, et qui est votre planète maîtresse, forme ce trigone à Uranus en Taureau et à Saturne en Capricorne, donc dans des signes de terre. Ce qui veut dire que peut-être que vous allez être sur le plan émotionnel, peut-être inconfortable, peut-être manquer un petit peu de confiance, ou il y a cette confusion dont on a parlé, mais en même temps, ça ne vous empêche pas de faire le job. C'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes extrêmement sérieux de cette journée-là. Alors, on est toujours sur 2-3 jours. Hein. Quand je parle d'un transit, c'est toujours sur 2-3 jours. Hein. C'est cette journée-là qu'il est précis, mais ça se joue 2-3 jours avant, 2-3 jours après. En tout cas, le 7 septembre, voilà, vous êtes quand même dans cette aptitude à concrétiser les choses, à montrer qui vous êtes, à faire preuve de sérieux, d'un esprit pratique, structuré. Vous allez avoir vraiment le sens du détail. Et même si vous êtes un peu fatigué, si vous êtes un peu confus, etc., si vous êtes un peu déçu par quelque chose, ça ne vous empêchera absolument pas de travailler et d'être efficace. C'est ça qu'il faut retenir. En particulier vous, en particulier votre signe. Il y a vraiment la possibilité là de travailler avec d'autres personnes, quelle que soit l'ambiance finalement. Ça peut être vraiment une journée où vous allez vraiment faire preuve de concrétisation, voilà, d'esprit structuré. Et c'est une journée où certains peuvent signer un contrat de longue durée, un CDI par exemple, ou démarrer dans un contrat qu'ils ont signé. C'est peut-être la journée où, en tout cas, vous allez avoir le sens des responsabilités dans ce que vous allez démarrer. Quel que soit le projet que vous démarriez, vous allez avoir le sens des responsabilités, le sérieux nécessaire pour démarrer. Mais ça se joue vraiment en particulier dans le domaine professionnel pour cet aspect-là. Ensuite, le 8 septembre, on a Vénus en Balance, dans votre secteur 2, qui forme un carré à Saturne.
Alors, à Mars, décidément. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû enregistrer cette vidéo quand Mercure est encore rétrograde, parce que moi je suis encore au mois d'août là, et on a encore Mercure rétrograde pour 4 jours. Alors je vais devoir me reprendre à chaque fois que je parle d'un transit. Alors on a Vénus en Balance le 8 septembre, qui forme un carré à Mars en Capricorne. Alors, c'est vrai que Vénus est dans votre secteur 2, Mars est dans votre secteur 5. Pour l'instant, il n'est pas encore passé en Verseau, il est encore en Capricorne. Et donc, on est sur la fin de la Balance pour Vénus et la fin du Capricorne pour Mars. Et il y a cette tension. Alors, cette tension qui peut jouer à plusieurs niveaux. Elle peut jouer vraiment dans votre vie affective et amoureuse. Il peut y avoir une attraction pour une personne que vous venez de rencontrer et vous en parlez, vous la laissez s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, ça va être un problème dans votre relation amoureuse, une tension autour de cette journée-là. Il va y avoir un désaccord, il peut y avoir une colère. Et alors, cette réactivité-là et cet esprit un peu colérique, vous pouvez l'avoir dans toutes sortes de relations. Vous pouvez être un peu plus nerveux avec vos enfants, c'est la rentrée, voilà, et donc voilà, vous êtes un peu plus tendu, un peu plus nerveux, il faut aller vite, enfin, voilà, le temps de retrouver le rythme, donc vous êtes un peu plus tendu. Vous allez vous sentir facilement irrité, mais il peut y avoir aussi des disputes au sujet de l'argent. Et je pense que pour vous, ça va beaucoup se jouer à ce niveau-là, dans la mesure où on voit qu'il y a une question d'argent qui va continuer à vous occuper l'esprit jusqu'à la fin de l'année. Donc je pense que pour beaucoup, surtout d'ascendants vierges, encore plus que de natifs de la Vierge, il peut y avoir cette question d'argent, un problème d'équilibre dans un partage, un mauvais partage par exemple, qui fait que vous allez réagir. Il peut y avoir des disputes au sujet de ces questions d'argent, peut-être dans le couple, peut-être avec une autre personne de la famille, au sujet d'un héritage, d'une vente, d'une transaction. Il y a un désaccord et il y a de la nervosité dans l'air. Donc faites attention à ça. C'est l'histoire de quelques jours, mais c'est jamais très agréable. Alors après, le 9 septembre, on a Vénus qui entre dans le signe du Scorpion. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Vénus rétrogradera à partir du 5 octobre dans ce signe du Scorpion. Alors pour l'instant, elle entre dans le signe du Scorpion, donc elle vient amener sa problématique matérielle qui a eu lieu jusqu'au 9 septembre, donc qui est arrivée avant. Elle vient l'amener dans le secteur de la maison 3, c'est-à-dire dans tout ce qui est communication avec l'entourage, avec les autres, ou papier administratif, action juridique, etc. Puisqu'on a encore Jupiter dans ce secteur 3, donc pour l'instant on peut imaginer que ça passe par un avocat, par un notaire, etc. Donc en tout cas il y a des personnes de loi qui vont s'occuper de cette question-là. Et donc, il y a cette question-là, juridique, etc., qui démarre, et cette histoire de communication. Alors, il va y avoir comme ça certainement des engagements à prendre. À un moment donné, il y aura des papiers à signer d'ici la fin de l'année. Il va y avoir comme ça quelque chose qui va vous permettre de toute façon d'améliorer la situation. Mais on n'en est pas encore là parce que Vénus va aller à peu près au 10e degré du Scorpion, et comme je vous l'ai dit, elle va rétrograder. Donc ces questions d'argent vont encore faire partie du mois d'octobre et du mois de novembre au plus tôt, et pour certains du mois de décembre. Donc en tout cas ça va se régler, voilà, puisque quand Vénus va retransiter le signe du Scorpion, elle formera de bons aspects aux autres planètes. Jupiter aura de toute façon fait son travail dans ce signe du Scorpion. D'ici là, il sera rentré en Sagittaire, dans votre secteur 4. Donc on voit bien que ces questions familiales ou immobilières, etc. vont se régler un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est plutôt la problématique qui est amenée
à toucher l'administration, les actions devant un homme de loi, etc. Donc on amène la problématique un peu plus loin et on communique, disons qu'à partir de ce moment-là, on communique vraiment autour de ces questions-là. Si on n'est pas d'accord, on en parle. Si on est, voilà, quel que soit le problème, on va essayer de le régler. Alors dans le signe du Scorpion, il faut faire attention parce que parfois on a tendance à régler les choses un petit peu en secret. Donc c'est un peu ce qui risque de se passer. Il peut y avoir beaucoup en tout cas de suspicions, de craintes que l'autre essaye de manipuler la situation, essaye de ramener les choses de son côté. Il peut y avoir voilà, toutes ces questions-là qui vous donnent un petit peu cette crainte que le partage ne sera pas juste, vous voyez. Et donc, quand Vénus repassera en balance, je pense que vous mettrez l'accent, vous ferez en sorte que cette situation s'équilibre quand elle rétrogradera plus tard et qu'elle redeviendra directe. Mais pour l'instant, voilà, on en discute, mais il y a beaucoup soit de passion autour de cette question d'argent, soit de crainte que l'autre manipule la situation, que les autres parties engagées manipulent la situation, quelle que soit encore une fois la problématique. Alors, Vénus en Scorpion, c'est aussi, ça peut être aussi des questions amoureuses hein, qui vous occupent, en plus, disons, de cette problématique dont on vient de parler. Il peut y avoir des questions amoureuses, des rencontres, alors, si rencontre il y a, on peut imaginer que ce sera avec une personne de votre entourage ou du voisinage et que cette rencontre est une rencontre très forte, très passionnelle, très intense, mais où il y a aussi des questions d'intérêt. Alors, soit il y a la sexualité entre vous qui est extrêmement forte et vous craignez que ce soit une relation qui soit basée seulement sur la sexualité, soit il y a beaucoup de jalousie dans la relation, soit il y a aussi la question peut-être de l'intérêt matériel, quelqu'un qui serait avec vous par intérêt, quel que soit finalement son intérêt et qui n'est pas particulièrement sincère. Donc même dans une relation affective, il peut y avoir un peu de suspicion, à moins que vous soyez avec une personne, que vous commenciez une relation avec une personne qui est vraiment dans une situation compliquée. Donc qui justifie un peu ce Scorpion, c'est-à-dire soit qu'ils sont en train de divorcer, soit que il y a son ex qui est encore dans les parages et qui complique la situation. Enfin voilà, il y a une situation compliquée qui peut faire que votre nouvelle relation ne puisse pas vraiment démarrer sous les meilleurs auspices ou vraiment dans la sérénité. Et il va falloir attendre, là c'est pareil, c'est les mêmes délais hein, d'ici la fin de l'année pour vraiment pouvoir stabiliser tout ça. Sachant que, moi je vais en parler un peu plus tard, donc je passe à autre chose et j'en reparlerai après. Donc le 9 septembre, on a la nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 1 qui vous permet de prendre un nouveau départ dans vos amitiés, dans vos projets. Il y a quelque chose voilà, qui démarre, qui peut démarrer à partir de ce 9 septembre. Et qui peut vous suivre comme ça jusqu'à autour du mois de mars à peu près. Donc si vous avez l'occasion de démarrer quelque chose, un nouveau projet, eh bien allez-y, même pour ceux qui ont envie par exemple de changer quelque chose à leur apparence, à leur manière de s'affirmer, ce sera le moment pour le faire. Mais de toute façon, on fera une vidéo sur la nouvelle lune en Vierge. Le 11 septembre, on a Mars qui est redevenu direct, donc on le sait hein, depuis fin août, qui entre dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, rappelez-vous, il est resté très longtemps, puisqu'il est resté du mois de mai, je crois que c'était le 16 mai, jusqu'au mois d'août, hein, ça devait être le 13 août. Donc il est resté déjà énormément de temps dans ce signe du Verseau. Il a beaucoup fait parler de lui dans la mesure où il formait un carré à Uranus qui s'apprête à reformer évidemment. Mais là maintenant il est en marche directe. Donc en fait même si on est toujours dans alors Mars en Verseau, il est dans votre secteur 6 à vous les Vierges.
Donc en fait, il vous pousse vraiment à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre dans la vie professionnelle en particulier, surtout pour les ascendants vierges. Excusez-moi. Il y a vraiment la volonté de devenir plus indépendant. Alors pour certains, ça va passer vraiment par une activité indépendante. On se met à son compte et on décide de ne plus avoir de patron et on dirige soi-même ses affaires. On sait que le signe de la Vierge aime bien contrôler ce qu'il fait, donc pourquoi pas, ça vous irait bien. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement un changement d'emploi qui vous permet d'être plus indépendant. Donc vous avez fait en sorte d'être dans un nouvel emploi qui vous permet d'être plus indépendant et ça peut démarrer autour de ce 11 septembre. Peut-être que c'est le moment où vous démarrez à ce nouveau poste, dans cette nouvelle entreprise, enfin dans cette nouvelle structure. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, si jusqu'à présent vous n'avez pas fait cet effort, essayez de le faire à partir du moment où Mars redevient direct. Normalement, ça aurait dû se faire en amont, hein, depuis tout le temps où Mars a rétrogradé. Donc évidemment, on va pas faire on va pas complètement tout changer là alors qu'il est direct, mais bon, il y a de toute façon, même si c'est par rapport à une équipe, même si c'est par rapport aux personnes avec lesquelles vous travaillez, et que vous n'allez pas changer ni d'emploi, ni de service, ni d'entreprise, ni vous mettre à votre compte, il y a quand même cette volonté quand même d'être beaucoup plus autonome dans ce que vous faites, quoi qu'il arrive. Donc on ne vous prenne pas la tête dans ce que vous êtes en train de faire. Il peut y avoir des personnes aussi qui démarrent à un poste où on utilise beaucoup plus la communication, l'internet, les technologies, voilà, donc il peut y avoir cet aspect-là aussi, ou alors où on est plus dans un travail associatif avec les autres. Il y a plusieurs cas de figure, évidemment. Donc il peut toujours y avoir un peu d'électricité, de nervosité dans l'air, mais cette fois-ci, ça va vite passer, beaucoup plus vite que les mois précédents. Alors maintenant, je vais prendre un autre aspect, c'est sur le 11 et le 12 septembre, on a le Soleil en Vierge qui va former ce sextile à Jupiter en Scorpion, dont j'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, et un trigone à Pluton en Capricorne. Alors cet aspect, il est, on va dire, doublé d'un autre aspect qui est un sextile entre Jupiter en Scorpion et Pluton en Capricorne. Je vais commencer par là parce que finalement c'est un aspect qui s'est déjà déroulé 2 fois au cours de l'année. Et donc là c'est le 3e et la dernière fois que ces deux-là forment ce sextile dans ces signes. Et ils vont vraiment être à l'origine d'une progression, de quelque chose de vraiment intéressant dans les secteurs qu'ils occupent. Alors pour vous, c'est les secteurs 3 et les secteurs 5. Donc il y a vraiment Jupiter, il est en Scorpion, il est maîtrisé par Pluton. Donc le fait qu'il soit bien relié à la planète qui le maîtrise va lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Et le meilleur de lui-même ici, c'est l'expansion. L'expansion sur le plan affectif et sur le plan matériel aussi. Donc on est dans cette expansion dont on a déjà parlé, plus de pouvoir au niveau matériel, possibilité d'avoir plus d'argent, d'être aussi dans une créativité qui vous mène vers une expansion. Donc ça, on en a déjà parlé et on est toujours là. Sachant que cet aspect, il vous suit quasiment tout le mois. On peut dire que c'est un aspect qui va être valable tout le mois pour tout le monde. Le sextile entre Jupiter et Pluton. Donc c'est un aspect extrêmement positif qui peut débloquer les choses ou en tout cas permettre d'aller au fond des choses pour toutes les questions qui sont de l'ordre matériel ou affectif. C'est un aspect qui va vous permettre de faire des changements dans votre vie qui seront positifs pour la suite. C'est-à-dire que là, on peut avoir des changements qui concernent le foyer ou la famille, toujours, hein, et qui vont être positifs. Alors pour certains, il est possible, par exemple, de débuter une grossesse à ce moment-là, puisque, on va le voir, on a aussi le Soleil qui est en bon aspect de Jupiter et Pluton. Donc le changement qui s'annonce, ce sera le changement par l'arrivée d'un enfant, certainement plus tard.
Pour d'autres, ça va être la possibilité justement de vendre un bien matériel et donc de retirer de l'argent, on a dit, hein, ça peut être un héritage, etc. Ça peut être toujours la même problématique dont on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, là on voit que ça prend forme et que, que tout ce travail de fond que vous êtes en train de faire, même sur le plan juridique, administratif, tous les efforts que vous êtes en train de faire, pour d'autres c'est même dans leur manière de communiquer, ça va vous faire appel à vous, à des puissances vraiment très fortes qui vont vous permettre de vous imposer. C'est-à-dire qu'on sait que la Vierge, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément direct, qui reste un peu en retrait, qui observe avant de se poser, de s'imposer. Mais là, vous allez vraiment avoir la capacité de dire ce que vous voulez, de dire comment vous voulez faire les choses et de faire en sorte que ça se fasse à votre manière. Et donc, vous allez vraiment être capable d'imposer votre vision des choses et d'aller vers cette expansion grâce à ce que vous allez mettre en place. Donc, on voit, c'est vraiment très, très, très fort hein, pour tous les natifs de la Vierge parce qu'à tous les moments du transit du soleil dans le signe de la Vierge, il n'y a que des bons aspects qui se forment, que ce soit avec les Saturne, avec Uranus, ensuite avec Jupiter, avec Pluton. Donc on voit à quel point en fait vous êtes vraiment dans cette construction et dans la recherche de toutes vos ressources, dans l'envie de mettre en avant toutes vos ressources et le cœur que vous imitez, la patience, la volonté, l'esprit aussi de conviction dont vous allez faire preuve, qui va vous permettre vraiment de transformer complètement une situation à votre avantage, qui va avoir des retombées matérielles, je le répète. Donc on est dans quelque chose de vraiment important pour vous. Si vous étiez depuis quelques années, vous aviez peut-être un peu des difficultés sur le plan matériel, il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer pour vous. Donc c'est difficile de prendre les aspects de manière séparée parce qu'en fait c'est vraiment un tout ici. Il y a même une manière de penser qui va être différente, une approche qui va être différente. Vous allez vraiment avoir une vision profonde de ce que vous voulez et avoir beaucoup plus de confiance pour la réaliser, pour la mettre en route, en œuvre et pour même une ambition qui peut être assez étrangère à ce que vous avez l'habitude de vivre et qui va vraiment vous porter. Il y a vraiment quelque chose de grand en fait, hein, on peut le dire comme ça, qui se prépare pour vous et qui a des retombées matérielles vraiment importantes. Et même sur le plan affectif, je dirais, puisqu'on a quand même Pluton qui est dans votre secteur 5, même sur le plan affectif, il y a cette possibilité comme ça de vivre une relation très forte avec l'autre, de faire des projets ensemble, des projets qui vont transformer votre vie. Et donc peut-être une idée que vous aviez depuis longtemps et qui vous permet, que vous pouvez maintenant concrétiser et qui va vraiment transformer votre vie et améliorer, notamment parce que ça améliore les finances aussi. Et donc ça va un peu relancer finalement la relation amoureuse. Il y a quelque chose en fait qui est là depuis longtemps, qui était un peu dans le coin de votre tête depuis longtemps et qui est en train de prendre forme et qui transforme la situation à votre avantage. Ensuite, on a évidemment, comme le Soleil forme un sextile à Jupiter, vous le faites avec beaucoup de joie, d'optimisme, d'entrain. Vous êtes dans l'enthousiasme quand vous êtes sur ce projet-là, sur cette transformation des choses, et même s'il faut passer par des actes administratifs, juridiques, etc., vous avez une forme de confiance, vous sentez que ça peut se faire. Il peut y avoir d'ailleurs aussi une relation avec l'étranger. Il est possible que par exemple une partie de la problématique là, qui se pose au niveau de l'argent concerne d'une manière ou d'une autre l'étranger. Et puis le soleil qui forme le trigone à Pluton, ça vous donne vraiment ce pouvoir de conviction, cette influence sur la situation, cette capacité à vous imposer et à dire vraiment ce que vous voulez. Il y a quand même la notion aussi d'aller chercher les infos, d'aller découvrir
découvrir. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir de la suspicion. Donc il faut vraiment aller chercher les choses parce que il est vraiment possible qu'on essaie de vous cacher certaines informations, mais de toute façon, vous allez les découvrir. Donc il n'y a aucun problème. Ensuite, le 12 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme une opposition à Uranus. Alors, il faut savoir que cette opposition, elle va se former 3 fois d'ici la fin de la rétrogradation de Vénus. Les 2 premières fois, ce sera sur l'axe Scorpion-Taureau. Donc, vraiment un axe matériel par excellence. Et qui vous concerne vraiment, vous, dans votre vie matérielle de toute façon. Et le dernier aspect se fera sur l'axe Balance-Bélier. Donc, je peux imaginer que un accord, donc vous soyez en train de traiter cette question matérielle avec d'autres personnes et qu'un accord est trouvé en fin de compte qui permet finalement une forme de partage sinon équitable. En tout cas, vous allez pouvoir repartir et être beaucoup plus indépendant grâce à l'argent que vous allez pouvoir recevoir de cette question-là qui est traitée pendant l'automne et le début de l'hiver. Donc cette opposition de Vénus à Uranus, pour l'instant, elle peut vous faire craindre des tensions dans la relation aux autres, ceux avec qui vous traitez de ces questions d'argent. Vous pouvez avoir peur qu'ils changent d'avis aussi par rapport à des paroles qu'ils donnent. Vous pouvez craindre une forme d'instabilité. Un jour, ils vont dire blanc, le lendemain, ils disent noir. Vous pouvez avoir cette crainte, alors justifiée ou pas d'ailleurs, hein, cette crainte, elle peut être justifiée, hein, parce que l'opposition a quand même lieu trois fois en tout. Donc il peut y avoir en effet peut-être des changements comme ça, ou beaucoup de papier, beaucoup de communication qui peut vous ennuyer aussi, beaucoup de papier à rédiger, à régler, toujours dans l'urgence. Il peut y avoir une forme d'urgence aussi, hein, pour traiter cette question-là. Il peut y avoir il peut y avoir des amis qui vous aident, hein, si vous regardez bien. Mais bon, voilà, quand même, attention parce qu'on est dans cette forme d'instabilité. Sur le plan du travail aussi, il est possible que vous soyez, alors ceux qui signeraient un contrat autour de cette date-là, donc du 12 septembre, il peut y avoir un peu d'instabilité dans les contrats. Alors c'est vrai que ceux qui sont nés autour du 12 septembre, sur le plan affectif, il peut y avoir des coups de foudre pendant l'année, voilà, des relations qui se nouent mais qui se terminent un peu comme un feu de paille, hein, c'est-à-dire ça va très vite et finalement vous n'allez pas très loin. Et pour d'autres, ça peut être sur le plan matériel, sur le plan des contrats, pardon, le fait de signer un contrat en CDD ou faire des missions en intérim, etc. Mais que ce soit pour la relation affective qui se noue comme ça sur un coup de foudre, pendant un voyage, en vacances, etc. Ou que ce soit un contrat qui démarre comme ça en CDD, une mission, vous n'êtes pas du tout à l'abri, après plus tard dans l'année, en fin d'année 2018, d'avoir une sorte de débouché autour de cette question-là. C'est-à-dire que vous pensiez que c'était un petit CDD, que c'était une petite mission à intérim, mais finalement on vous rappelle, une entreprise vous rappelle pour signer un CDI. Ou alors vous aviez rencontré quelqu'un, ça a vite commencé, ça s'est vite terminé. Et finalement, vous vous revoyez et la relation va plus loin. Donc, il y a quand même cette possibilité-là de mener ce qui va se passer là et qui a l'air assez instable, de le mener plus loin. Mais pas tout de suite. Donc, pour l'instant, vous êtes plutôt dans cette instabilité. Alors, il peut y avoir un peu de stress aussi, hein, dans la communication avec les autres. Toujours avec la fratrie, entre autres, ou la famille, surtout sur ces questions d'argent. Le 13 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme un sextile en Capricorne. Donc là, a priori, hein, quand il y a le sextile avec Saturne en Capricorne, on a l'impression que les choses vont se poser, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a un accord qui est trouvé, il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui se passe quand même, hein, le 13.
Donc on voit que bon, ça s'est passé très vite et puis bon voilà, il y a un engagement, il y a une procédure qui démarre derrière, etc. Mais comme je vous l'ai dit, Vénus va rétrograder. Donc il peut y avoir des changements d'avis derrière, il peut y avoir des changements de situation derrière. C'est-à-dire qu'on pensait aller vers la durée, et puis on va être secoué, on va être bousculé, il y a des choses inattendues qui vont faire que ça ne se passe pas comme on croyait. Mais plus tard, Vénus reformera le sextile à Saturne et il y aura possibilité d'aller plus loin, de s'engager, je viens de vous le dire. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout là où vous en êtes. Donc là, autour de cette date-là, du 13 septembre, bon, ça va, vous êtes dans cet engagement, vous assumez les responsabilités. Si vous avez des responsabilités à assumer, il peut y avoir comme ça des décisions qui sont prises, peut-être des décisions qui concernent l'argent et les enfants, ou la garde des enfants aussi, hein. Cette question-là aussi peut être d'actualité pour vous, hein. Donc là, a priori, bon, on arrive à une entente, à un engagement, mais attention, attention parce que les choses peuvent changer plus tard. Le 14 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme une opposition à Neptune. Donc évidemment, toutes les planètes qui passent en Vierge s'opposent à Neptune. Donc justement, on vient d'être dans cet engagement, dans ce qui semblait être une forme de stabilité, etc. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On a une opposition Mercure-Neptune. Mercure qui est votre planète face à Neptune en face. Donc dans le relationnel, il y a quelque chose qui n'est pas clair encore. On est quand même dans la confusion, on est dans le mensonge, dans l'illusion, dans des promesses non tenues, dans des déceptions. Pour certains, dans des mensonges, des ragots, des tromperies. Donc attention, même à votre santé autour de ce 14 septembre, parce que on a dit Vénus va rétrograder. Donc la situation n'est pas terminée. La situation où vous pensez être arrivé à un accord n'est pas terminée. Il va y avoir besoin de revenir en arrière à un moment donné. Donc attention autour de ce 14 septembre. Le 16 septembre, Mercure forme un trigone à Pluton et un sextile à Jupiter. Évidemment, toutes les planètes qui passent en Vierge vont à chaque fois former d'abord l'aspect à Saturne et à Uranus, le grand trigone de Terre qui permet la concrétisation, puis ensuite le sextile à Jupiter et le trigone à Pluton, sachant qu'on a dit Jupiter et Pluton étaient en sextile eux-mêmes entre eux. Donc c'est vraiment là le 16 septembre un bon moment pour revenir sur ce qui a été dit, pour creuser il y avait un peu de confusion, eh ben on va aller au bout des choses, on va vouloir de la clarté, on va vouloir de la vérité avec le sextile à Jupiter. On veut aller chercher ce que l'autre cache, on est prêt nous-mêmes à s'exposer, à dire les choses de manière franche, honnête. Il y a des conversations plus vraies, plus authentiques, plus profondes dans la vie amoureuse comme dans la vie relationnelle globalement qui sont là et qui vont permettre de clarifier finalement la situation. Mercure, il peut y avoir beaucoup d'administratif qui est géré, hein, énormément même, beaucoup de travail de fond. Pour ceux qui suivent des études, c'est un très bon moment pour faire des recherches ou pour démarrer des études qui sont très épanouissantes aussi, pour apprendre des choses, pour se former ou pour enseigner soi-même, hein, c'est très bon aussi pour ceux qui enseignent. Pour régler des questions voilà, d'ordre administratif, je l'ai dit. Si vous êtes dans un couple nouveau, bah, vous aurez peut-être envie de dire vraiment quels sont vos désirs profonds, de les partager avec l'autre, de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est un bon aspect pour... si vous devez faire un petit voyage pour régler des questions justement autour de cette question d'argent, d'héritage, de vente, etc., immobilière. Donc s'il y a comme ça un déplacement à faire, ben, ce sera un très bon aspect pour vous. Ou même ceux qui veulent suivre par exemple une formation dans l'immobilier, ben, c'est un très bel aspect aussi, hein. Ceux qui voudraient se lancer dans une entreprise dans l'immobilier, c'est vraiment le moment parfait pour démarrer. Le 18 septembre, on a Mars en Verseau, donc qui est direct, hein, qui forme son dernier carré à Uranus, enfin.
Donc, ben, on sait que ce carré, il donne beaucoup d'autonomie, d'envie d'autonomie, besoin d'autonomie, d'envie de se lancer à son compte, hein, on l'a dit, ou d'être plus autonome dans son travail, qui donne beaucoup d'enthousiasme, qui donne envie de prendre un nouveau départ, notamment dans votre vie professionnelle pour vous, et de se détacher de tout ce qui peut un peu empiéter et vous tenir vous empêchez finalement d'être complètement épanoui. Je pense par exemple à une situation où vous devez passer par un intermédiaire et du coup vous perdez de l'argent parce que vous passez par cet intermédiaire. Bien là justement vous avez normalement fait ce qu'il fallait pour ne plus passer par cet intermédiaire, pour être plus indépendant, et ça vaut pour les artistes aussi, hein. Il y a peut-être cette volonté de plus passer par une maison de disques, une maison d'édition, etc. et d'être autonome, d'être complètement indépendant pour arrêter finalement de sucrer les autres et puis de gagner des cacahuètes derrière. Donc il y a vraiment cette volonté comme ça, mais donc avec des prises de risques éventuellement. Une envie aussi de diversifier ce que vous faites, de travailler sur plusieurs projets peut-être à la fois, de vivre des nouvelles expériences, ça c'est très important pour vous, notamment dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle ou même dans votre hygiène de vie. Vous avez peut-être envie de tenter certaines choses, mais il y a toujours ce risque dans le carré Mars-Uranus, attention aux petites blessures, aux fièvres, aux emportements, à la nervosité, au stress, à la tension, par exemple, surtout pour vous, à tout ce qui, aux petits incidents, par exemple on se casse un os, la cheville, etc. Donc attention aux tensions, même dans votre vie professionnelle avec les collègues de travail, il peut y avoir un peu de tension et de nervosité, donc attention. Mais rien de grave, là on est sur le dernier aspect, et l'idée c'est qu'à partir de là, vous êtes beaucoup plus indépendant quand même, hein, dans votre travail et dans votre quotidien. Le 21 septembre, on a le soleil qui forme une conjonction à Mercure en Vierge, donc dans votre signe, qui vous permet d'avoir beaucoup plus de clarté d'esprit, qui vous permet d'être habile, à la fois intellectuellement pour ceux qui sont plus intellectuels, et même sur le plan manuel pour ceux qui sont plus manuels. Vous allez avoir le sens du détail, vous allez être capable de négocier avec plus de précision. C'est bon pour les signatures par exemple, pour les relations et les discussions claires où on doit clarifier des détails, les points d'un contrat, pour communiquer, pour les petits déplacements, pour écrire, pour passer un entretien avec quelqu'un, pour discuter avec des membres de la fratrie, si vous avez donc cette question à régler avec eux d'immobilier ou d'héritage, on a vu, pour aussi faire avancer les papiers administratifs, hein. Donc il y a peut-être ça peut être aussi une nouvelle que vous recevez, que vous attendiez à propos d'une procédure, et là vous avez la date qui tombe ce jour-là, vous savez quand est-ce que ça va arriver. Donc voilà, pour organiser, pour gérer, pour danser aussi, hein, si vous aimez danser. Le 22 septembre, on a Mercure qui entre en Balance dans votre secteur 2, donc qui vient continuer un petit peu à titiller ce secteur 2, surtout que le lendemain, le 23 septembre, on a le Soleil aussi qui entre en Balance. Et donc, on va dire que c'est là où les choses vont commencer à se compliquer, parce qu'on croyait avoir bien réglé des tas de choses, et là, la personne avec laquelle vous traitez, eh bien, vous vous rendez compte que ce n'est pas aussi clair que ce que vous aviez imaginé. Alors, soit c'est ce type de choses qui va se passer, d'événements, hein, voilà, hop, blocage de la part de la partie adverse, soit tout simplement c'est une attente, c'est-à-dire que tout a été réglé, mais maintenant vous devez attendre. Il y a des procédures, il y a des papiers qui doivent se faire, il y a des tas de choses qui sont en marche sur le plan par exemple juridique ou administratif, et vous êtes dans l'expectative, hein, vous devez attendre d'avoir les résultats, et comme on a dit, il va falloir attendre un petit peu, au moins que Vénus revienne direct, hein, donc
On a dit que c'était le 16 ou le 15, je ne sais plus, novembre. Donc autour du 15-16 novembre, pour vraiment avoir un début de fin. C'est-à-dire que pour certains, ça va commencer à partir du 16 novembre et pour d'autres, ça va être plus tard dans l'année, mais en tout cas avant la fin de l'année 2018. Alors, Mercure en Balance, évidemment, il va vous amener à négocier avec les autres, avec justement la partie adverse. Va vous amener même à, pourquoi pas, à avoir un projet collaboratif sur le plan artistique, à discuter avec les autres de ce projet, avec des possibilités de désaccords ou d'obstacles à gérer, ou des problèmes pour discuter de ça, pour X raisons, hein, parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous êtes à distance et donc vous avez du mal à trouver du temps aussi pour vous voir, pour en discuter. En tout cas, d'un côté, on a Soleil et Mercure en Balance qui vous amènent à discuter avec les autres, notamment, je dirais quand même, alors d'un côté de toutes vos aptitudes, etc. Donc ça c'est bon si vous passez un entretien, mais de l'autre surtout de questions matérielles qui sont un petit peu bloquées pour l'instant, donc qui sont ralenties en tout cas pour l'instant. Mais en même temps, le fait que Mercure et le Soleil passent dans ce signe de la Balance met l'accent sur votre vie matérielle, l'argent du couple entre autres, l'argent que vous possédez en commun avec une autre personne, ou l'argent que vous pourriez gagner, peut-être pas encore, plus tard, puisqu'il y a un carré à Saturne, plus tard, grâce à une collaboration que vous avez avec une autre personne. Il peut y avoir aussi des frais que vous devez payer, des frais d'avocat, des frais de justice, des frais de notaire, voilà, il peut y avoir tout ça. Le 23 septembre, toujours, donc on a dit un Mercure qui forme un carré à Saturne, le Soleil qui forme un carré à Saturne, donc je vous en ai parlé, je ne reviens pas. Le 24 septembre, on a Mercure en Balance qui forme un trigone à Mars, donc il y a quand même des discussions qui sont vives là, qui sont stimulantes avec les autres. Mars est dans votre secteur 6, donc il y a quand même cette possibilité, surtout dans votre vie professionnelle, hein, ça bouge, on discute, on négocie bien, on travaille en équipe, on travaille avec les autres, on est stimulé, on a des idées ensemble, on peut faire des tas de choses ensemble, hein, on peut faire du sport aussi, mais bon, là, vous, c'est surtout dans le travail que ça va vous être profitable. Mais bon, sur le plan du couple, évidemment, c'est un bon aspect aussi. C'est un bon aspect pour toute discussion où il faut un peu être dynamique, se stimuler, négocier, etc. Le 25 septembre, on a le Soleil en Balance qui forme un carré à Saturne à son tour. Donc, je viens de vous en parler. Hein. Je vous ai dit, il doit y avoir des difficultés pour ces questions soit d'argent, soit de collaboration artistique, ça va être différent pour chacun, mais qui sont dus à la distance apparemment. Alors soit un désaccord profond qui fait que voilà, chacun se retranche de son côté avec son avis, il ne veut pas en démordre, mais j'ai pas l'impression que ce sera vraiment ça. Je pense, bon, pour certains, ça sera ça, peut-être sur le plan affectif ou avec des enfants, il peut y avoir un petit peu comme ça, si vous avez des enfants, un petit désaccord sur le plan de l'argent, où voilà, chacun reste sur son idée, ne veut pas en démordre, mais je pense que pour beaucoup, ça va être surtout des questions de distance qui posent problème. Donc ça empêche finalement de faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que voilà, la distance ou un obstacle extérieur fait que vous ne pouvez pas collaborer comme vous aimeriez avec cette personne. Soit qu'il y a quelqu'un qui fasse obstacle, soit ça peut venir de l'extérieur, hein, ça peut être une séparation géographique, ça peut être une personne extérieure qui essaye de manipuler la situation, ça peut être un cadre qui n'est pas propice, une structure qui n'est pas propice pour pouvoir faire avancer les choses. Il peut y avoir différentes raisons qui font que il peut y avoir un supérieur hiérarchique si la question est plutôt dans d'ordre professionnel, mais j'ai pas l'impression, je dirais plutôt un parent là qu'un supérieur hiérarchique, parce que j'ai l'impression que c'est plus une question familiale ou amicale ou amoureuse, mais on n'est pas dans le travail, ça a l'air de rouler en fait, c'est pas tellement à ce niveau-là que ça pose problème, c'est quelque chose de plus personnel qui semble poser problème. Donc voilà.
En tout cas, ces aspects, que ce soit Mercure, le Soleil, quand il forme le carré à Saturne, vous pouvez des fois manquer un peu de soutien, être un peu déçu, ou avoir l'impression que ça met du temps. C'est peut-être juste une question de temps qu'il va falloir. Alors du coup, profitez-en pour vous discipliner, pour être persévérant, pour faire preuve de patience, pour travailler sur d'autres choses en attendant. Ça va venir, les choses vont arriver, elles vont se faire. C'est vraiment extrêmement bien aspecté, je vous le dis depuis le début. Donc même les petites difficultés dont je vous parle, c'est des difficultés passagères qui vont avoir lieu surtout la deuxième quinzaine de septembre, mais ça va se débloquer à partir du mois de novembre et du mois de décembre, on l'a dit. Hein. Donc vous êtes de toute façon sur la bonne voie, donc pas d'inquiétude, les choses vont se débloquer quand ce sera le moment. Pour l'instant, ne perdez pas confiance, même quand vous avez l'impression de manquer de soutien ou vous avez l'impression que la situation tourne au ralenti ou que vous êtes un petit peu désespéré, ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Et le 25 septembre, pardon, on a la pleine lune en bélier, donc dans votre secteur 8, donc voilà tout ce qui est un peu... il peut y avoir comme ça la fin d'un projet ou une transformation dans un projet, dans une amitié, dans une collaboration, ou voilà, il peut y avoir comme ça du changement, mais on en parlera le jour où je ferai la vidéo sur la pleine lune. En tout cas, il peut y avoir un nouveau départ, en tout cas quelque chose qui entraîne un nouveau départ. C'est la fin de quelque chose et un nouveau départ. On va peut-être attendre des résultats après. Et ce qui correspondrait bien avec cette situation d'attente. Le 27 septembre, on a le Soleil en Balance qui forme un trigone à Mars, donc hein, toujours intéressant pour le dynamisme, pour discuter encore de ces questions matérielles. C'est très intéressant au niveau professionnel parce que vous êtes capable de montrer votre savoir-faire, de vous valoriser. Vous êtes plutôt dynamique. Vous êtes plein d'énergie, voilà, vous manquez pas d'énergie, vous vous sentez bien, vous avez une grande vitalité. Le relationnel, surtout dans votre vie professionnelle, est intéressant. Et vous avez aussi un bon esprit d'entreprise. Et on termine le mois, le 30 septembre, avec Pluton qui redevient direct. Donc ça va être vraiment intéressant parce que là, on a toutes les planètes qui petit à petit redeviennent directes. Et c'est vrai qu'il nous restera plus que Uranus, Neptune et évidemment Vénus va bientôt passer rétrograde, mais bon, c'est beaucoup moins lourd que ce qu'on a pu connaître pendant l'été 2018. Voilà, très longue vidéo pour vous les natifs de la Vierge, mais c'est un mois extrêmement riche pour tout le monde et en particulier pour vous, comme on vient de le voir. Donc encore une fois, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ceux qui sont plutôt natifs du mois de septembre. Et vous arrivez là à une phase très importante de concrétisation, donc je ne me fais pas trop souci pour vous. Et j'ai hâte de lire ce que vous allez écrire chaque mois tout au long de l'année pour voir un petit peu comment ces aspects-là vous auront servi pour développer vos projets et pour améliorer votre situation. À très bientôt, au revoir.